Donc, après cette magnifique intro, le thème de ce soir, donc, je vais faire un deck tech de mon deck avec lequel j'ai gagné le SL le dimanche. Puisque déjà, chose intéressante, c'est le seul deck de ce type-là que j'ai vu dans les listes, que ce soit le 5 Shards ou ailleurs. De 2 parce que je pense qu'il est parfaitement bien positionné. Et de 3 parce que je pense que les gens sont assez friands de commentaires de game dans un tournoi comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais présenter les matchs. Je vais commenter les plays. Je les ai re-regardés déjà, donc il y a même quelques misplays quelque part. Donc je pourrais les commenter aussi, ça va être assez sympa. Je vais recouper un tout petit peu la scène histoire que vous voyez mieux. 2 petites secondes, pif paf pouf. Hop, histoire que vous voyez un petit peu mieux. Même si vous voyez le bouton play, c'est pas très grave, ça disparaîtra. Hop, ok. Voilà, le temps de se mettre en place. Parfait. Donc, je vais juste commenter les matchs. La decklist, elle viendra après. On va faire l'inverse. Généralement, je commente comment j'ai construit la decklist. Là, c'est l'inverse. Je vais montrer le jeu in-game en match. Et puis, vous allez déterminer par vous-même si le deck vous plaît ou pas. Donc, ça, c'est le match du top 8. Donc, c'était les quarts de finale contre Mine. Donc, Mine qui a gagné le 5 Shards derrière. Avec le même deck. Là, il y a le full BO3. On va mettre play. Et puis, bon, on va regarder. Donc, première chose, j'ai gagné la pièce. Et donc je commence. C'est en accéléré parce que Mine est un joueur qui prend énormément de temps à jouer. Donc je mettrai des pauses quand il faut. Donc déjà sur la main de départ, j'ai gardé ma main. Pourquoi? Parce que j'avais deux mana verts qui sont vitaux, les mana verts dans ce jeu. Et j'avais un Arcane Focus qui me permettait d'aller fouiller un petit peu dans les. Donc j'ai gardé. On a vu qu'il y avait un Zodiac Divination et un Shard. Et j'ai quand même pris le Shard. Pourquoi? Parce que quand on joue contre aggro, puisque Urgnok est aggro, essayer de se dire un jour je vais placer Zodiac Divination. Voilà quoi. Déjà que je sais mon counter magic est quasiment mort. Si en plus je m'en compte d'une autre carte mort, autant avoir des shards, être sûr de pouvoir placer le croco si j'en joue, si je le pioche. Donc il commence avec un Deadeye Reaper. Quand je vois ça, je dis bon, ça va être le deuxième moins bon de CT impossible. Donc là, on voit j'enterrise, je pioche mon Winsinger. Je suis pas très heureux de piocher Winsinger à ce moment-là. C'est une carte qu'on veut pas tout de suite dans la main. J'en joue que deux, comme vous verrez à la fin. Donc là, la vidéo est accélérée en x4, un truc comme ça. Il a pris un temps infini sur ses moves. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'était comme ça. Il devait manger, ou s'engueuler avec sa femme, ou j'en sais rien. En plus, c'est pas comme s'il faisait des moves complètement fous, hein, vous allez voir, hein, il fait des moves complètement classiques. Je pense qu'il faisait juste autre chose en même temps. Donc là, je pense qu'il va poser voilà, anarchiste. Quand je vois anarchiste, je suis assez content parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans ma tête là, je me dis que mes draws sont bien supérieurs à ses draws. C'est-à-dire que quand lui me fait piocher, pour le coup, même si généralement je dis attention quand un anarchiste vous fait piocher, blablabla, mais dans ce cas précis, j'ai vraiment des draws qui me font quasiment gagner la game instantanément et je le sais. Donc, quand je vois l'anarchiste 10 je me dis bon, cool, plus de chances de choper ce que je veux. Bon, là, je touche un boucanier, ce qui est pas mauvais du tout, et un pic, donc pas mauvais du tout. Je vais utiliser le boucanier, là, vous allez voir, je vais utiliser le boucanier, mais je vais pas le mettre sur l'anarchiste, je vais le mettre sur le Reaper. Alors, c'est contestable, vous allez voir, c'est assez contestable, mais j'ai un plan derrière, j'ai un plan de jeu que je vais suivre jusqu'au bout. Mais je vais quand même l'expliquer parce que c'est débattable. C'est-à-dire que là, je remonte les délais et Reaper. Alors, là, il faut raisonner en termes de tempo. Si je voulais gagner du tempo, j'aurais remonté l'anarchiste. Parce que si jamais il prend pas le troisième shard, il repose pas l'anarchiste. Mais dans ma tête, je me suis dit déjà, je veux pas le bloquer l'anarchiste. Parce que je suis dans la logique où je me dis que mes draws sont meilleurs que les siens. C'est la première chose. Euh, donc je me dis, dans ma tête, je vais laisser passer l'anarchiste si je le peux. Et je bloquerai le Deadeye Reaper qui va se sentir obligé de replacer sur la table. Parce qu'au final, moi je me suis dit, quand j'ai fait ce play là, je me suis dit, il va replacer Deadeye Reaper et attaquer. Tout simplement. Et puis se remplir la main comme ça m'infliger 2, me mettre déjà à 13. Ça semble plutôt honnête. Et voilà. Voilà pourquoi je remonte pas l'anarchiste, qui aurait pu être ça aurait pu être bon pour une question de tempo. Mais je reste dans ma logique initiale qui est de dire, ok, j'ai des meilleurs draws que lui, donc je joue comme ça.
Il repose des Reaper comme prévu. Donc là, il fait un tour qui est assez bon. Enfin, pour moi, c'est bon parce que je me dis, tiens, je vais avoir le temps. Et donc là, alors là, c'est un autre choix qui est important. Et vous allez voir que je consolide ma logique qui est de dire, je laisse l'anarchisme frapper. Alors, ça peut paraître complètement suicidaire contre Mono Rouge. Mais il faut être clair, là, le mec, il a déjà encore 5 cartes dans la main. Moi, j'ai rien pour. J'ai absolument rien pour lui gérer quoi que ce soit. Donc j'ai besoin de trouver quelque chose. J'ai besoin de toucher un Carnot, j'ai besoin de toucher un Croco, j'ai besoin de toucher quelque chose qui me rassure et sur lequel je peux jouer. En plus de ça, je lui enlève le shift qui enlève la célérité sur une prochaine bête. Donc je me sens assez à l'aise de bloquer le shift à ce moment-là. Alors, il me pose un quash pour finir, très bien. Alors là, alors ça c'est un tour qui est important. Parce que pour le coup, là on voit que j'ai poursuivi ma logique jusqu'à la mort. Parce que mes choix de jeu c'est quoi? C'est soit je pose Azure Fate qui est Spell Shield et qui fait rien d'autre avec Quick, donc juste Spell Shield, deux Spell Shield. Soit je fais Time Ripple, pique. Et moi dans ma tête là je me dis si jamais je prends un Carnot ou un Croco, je gagne la game. À ce stade là de la partie, c'est ce que je me dis. Donc je vais réfléchir un long moment, vous allez voir que ça prend du temps en décision. C'est un champ que c'est en x3. Et je vais décider de continuer dans ma logique parce que quitte à ce que je sois parti à fond dans la logique de l'anarchiste, et ben je suis resté dans ma logique jusqu'au bout, quoi, jusqu'à la mort. C'est-à-dire que je ne vais pas jouer l'Azure Fate, je ne vais pas remonter je ne vais pas utiliser Wintermoon, c'est pas une erreur de pas utiliser Wintermoon, c'est parce que je ne veux pas piocher ce qu'il y a dans le cimetière. Je veux absolument piocher mes dinosaures à ce moment de la partie. On voit que j'ai hésité à le faire et non, forcément je ne remets pas dans mon deck. Hein. Là mon plan c'est de faire Time Ripple pick et de trouver quelque chose. Même si c'est une seule carte, il me faut absolument que je touche des trucs. Alors là, il va me faire un tour mortel parce qu'il a touché un quatrième mana. Alors là, vous allez voir, ça va faire très très mal. Hein. Alors là, pareil, j'ai hésité à faire le Time Ripple au moment où il déclenche le combat. Ça veut dire qu'il aurait appliqué le plus 1, mais au moment où il déclenche le combat, il n'y aurait pas eu quash. Parce que là, ce que j'ai eu peur, c'est, imaginons il a un autre Deadeye Reaper dans la main, il peut reposer quash, Deadeye Reaper, shift sur le quash, et il met quand même masse de dégâts. Alors que si j'avais Time Ripple à la déclaration de combat, il mettait moins. Voilà. C'est un détail, mais bon. Je préférais comme ça en me disant il a pas le Deadeye Reaper. Il a réfléchi longtemps, mais ça va être pas pour rien. Mes deuxième anarchie, je dis pouf. Là dans ma tête, je me dis ça va faire vraiment très mal quand même. Donc je prends 4, je pioche 2, je me dis je vais bien piocher un certain dino. Donc Landver Riz, donc pas de dino, pique, pas de dino. Et mon draw habituel, vous allez voir, ça va pas être un dino non plus. Voilà. Alors là, c'est un autre tour qui est très intéressant. Parce qu'en fait, là, il y a deux façons de voir les choses. Soit j'abandonne mon Riz qui est sous terre et qui a un tour de faire pop des gros tons, et je pose un Riz à la main qui est une 4-4 et qui met une 1-1. Soit je suis vraiment en mode j'ai des balls, je suis inconscient, enfin peu importe. Je pose l'Azure Fate parce que là, typiquement, j'ai perdu en fait. Je veux dire, je suis à 9, j'ai un seul bloqueur possible, 2 maximum. Donc je vais prendre minimum 2, grand minimum 2 au prochain tour. Sachant que j'aurai plus rien sur le board. Donc là, à partir de là, je dois me mettre en mode all-in. Je dois mettre en mode, bah écoute, si t'as vraiment tout ce qu'il faut, t'as tout ce qu'il faut et puis c'est tout. Donc je vais juste me dire, j'ai joué l'Azure Fate en réponse, bloqué, et puis on verra bien. Mais bon, le problème c'est que ça va pas bien se passer cette histoire. Alors après coup, de toute façon, jouer Riz ou pas, ça va rien changer, hein, vu ce qu'il va me faire là, vous allez voir. Un troisième anarchiste, donc voilà. Et puis après il enchaîne. Deadeye Reaper, Ridge Rider il me semble. Et il calcule, il fait les maths je pense. Voilà, il va shift le Ridge Rider. Attaquer avec tout. Normal. Donc là je bloque, sachant que je vais passer à 2 points de vie en me disant bon, j'ai skip up, on sait jamais, il y a des miracles qui peuvent arriver. Puis bah en fait, bah, y a pas de miracle. Hein. Le Carnot arrive enfin, tel un troll, et je prends double scorch. Et il prend la game 1. Bon, jusque là c'est pas très grave, ce qui m'embête c'est qu'il prend la game 1 alors que je suis sur le play. Alors là, au niveau du side, ça va être très simple. Hein. Je rentre toutes les bêtes possibles, imaginables, je rentre les glousodons, je laisse les Carnots, et vous allez voir, je vais regémer les Dreamers en Rhino.
Et là, je vais oublier, petit misplay de ma part, je vais oublier de gemmer mon Azure Fate en plus un plutôt que quick. Alors c'est pas grave, mais je vais y penser et je le ferai à la 3. Hein, quand on est contre aggro, avoir une 2-2 spell shield c'est pas terrible. Par contre, avoir une 3-3 spell shield c'est pas la même. Donc là, j'ai une main qui est absolument parfaite pour le match-up quasiment. Car j'ai mes deux verres, j'ai mon Gloussaudon, j'ai un boucanier, j'ai un Time Ripple. Là, je sais envoyer ma main que ça va bien se passer. C'est que la seule chose qui peut me troller, c'est que je prenne pas le quatrième land. C'est tout. Le quoi acheter un, le classique. Donc là, le move classique, hein. Il va enclencher Kappa, j'imagine. Je Time Ripple dessus. Il n'y a aucune raison que je le laisse faire de toute façon. Là j'ai réfléchi un tout petit peu en me disant est-ce que le pic vaut, mais en fait non, ça le vaut pas du tout. Parce qu'en fait là j'ai très peur, c'est de pas prendre le quatrième land. Donc je me suis dit est-ce que le pic vaut le plus un, et non, la réponse est non, ça le vaut pas. Sachant que j'ai un bouclier derrière, je sais que le tempo il est infini, là que j'aurai le temps de le placer plus tard le pic. Ah, je prends un Moss. Boucanier sur Quash. Bon ben là on va arriver au moment clé même du tournoi, je dirais. Hein. Enfin, un des moments clés, peut-être pas le moment clé non plus. Donc là, il prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et c'est super pénible en fait parce que ça, c'est le genre de situation où si t'as le mec en face, tu peux savoir s'il bluffe ou s'il parle juste à sa femme en fait, tu vois. Alors là, il fait double score sur Boucanier en mode hyper aggro. Je me dis ok. Qui me fait piocher un Carnot, ça c'est génial. Et un Shard. Alors là, c'est le bonheur. Donc là, je vais prendre. Alors là, je ne vais pas échanger le Carnot avec le psychotique hiérarchiste parce que je sais qu'il a encore un quash dans la main. Et je sais que le Carnot va tuer le quash. Hein. C'est super important de pas gâcher ça là-dessus. Parce que mes Gloussaudons peuvent pas tuer le quash. Le quash il coûte 3 maintenant. Donc s'il veut reposer le quash, je pourrais pas le tuer avec mes Gloussaudons, je pourrais le tuer qu'avec Carnot. Donc je pose Moss parce que de toute façon Moss il pourra pas le passer. C'est quasiment impossible qu'il passe Moss. Et même s'il passe Moss, il y aura une 2-2 derrière. Donc déjà ça lui pose un énorme problème. Sachant que derrière j'ai 10 points de vie à gagner. Je me sens. Voilà, je pense avoir gagné à ce moment-là en fait. J'aime quasiment certain d'avoir gagné à ce moment-là. Donc là, il pose son quash pour 3, il attaque pas. Il va prendre son Carnot comme prévu sur le quash qui coûte 3. J'ai absolument pas attaqué. Parce que c'est pas du tout moi le joueur beatdown, j'ai pas besoin d'attaquer. Moi je sais que mes draws vont faire la différence. Le pic qui va chercher Azure Fate, très bien. Et le Croco qui arrive et qui scelle la game. Hein. Croco il arrive, il me fait gagner 4, il déchire le board, il va concede. Normal. Ouais, c'était un stomp, mais c'est normal, hein. C'est clairement ce qui peut se passer post-side en fait. Hein. Donc là, je change bien mes gemmes sur Azure Fate en spell shield plus un. Ça paraît très con, mais ce plus un il change pas mal de choses. Hein. Voilà, bon, ça me va très bien. Et on y va. Cette game fut belle. Voilà, je vous dis que ça. Alors, ça c'est le keep de la peur. Hein. Alors j'équipe cette main, pourquoi? Parce que typiquement je peux pas espérer mieux qu'avoir Carnot et Gloussaudon dans la main. Alors j'ai pas de verre mais j'ai quand même un Arcane Focus. Il faut que je pioche 2 verres dans les 4. Dans les deux. Enfin, il faut que je pioche 2 verres dans les 4 prochains draws. 5 prochains draws, 5 prochaines cartes. Donc ça va. Ça va. Donc je vais keep cette main juste grâce à Arcane Focus. Hein. Sans Arcane Focus je garde jamais cette main. Mais Arcane Focus va me permettre de la keep. J'avoue que je vais flipper cette game. Hein. Repète était avec moi sur TS et je dis tiens je vais me faire trop vite par les verts. Je vais faire trop vite par... Je sais à ce moment là que si jamais je prends mes mana verts j'ai gagné en fait.
paf, Arcane Focus, et je touche mon premier vert. Très bien. Lui va faire son taf, hein, il va m'agresser, il va me mettre 3. Il va me mettre 5 même. En mode aggro quoi. Je touche rien, je touche pas de mana vert. Là je suis pas très heureux, pas bien dans ma tête. Je prends encore 4. Je prends 3 de la Cracking Bot, je suis déjà à 8. Et là, le draw du tournoi, le mana vert. Et là, à ce moment-là, je sais que j'ai gagné dans ma tête. Là, je sais pertinemment que j'ai gagné à ce moment-là. Mais, il va se passer un truc. Il attaque, je veux bloquer, je sais qu'il a une alors attention, quand je bloque, je sais pertinemment qu'il a Crushing Blow dans la main. Je sais pertinemment que son truc va passer, que je vais prendre des dégâts, mais je suis obligé de bloquer là. Je veux dire, ça a pas de sens de pas bloquer. Ça a pas de sens pour ne pas bloquer, voilà. C'est tout simple. Je lui laisse dépenser ses cartes, je lui laisse partir en vrille, la mettre à 7. Je vais gagner 4 points de vie. Et là, il y a un play qui va rendre la partie un petit peu plus dangereuse. Parce que là, je gagne les 4 points de vie, c'est très bien. Mais là, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre le battle dans le stack. Et en réponse, vous allez voir, il va me faire un burn et 2 burns. Alors là, c'est pas cool parce que du coup, j'ai gagné 4 points de vie, il a perdu 2 cartes, donc c'est très bien. Mais finalement, il a quand même 3 points de dégâts sur la table et je vais être à 8 au prochain tour. Alors, il a plus qu'une carte en main, mais une carte, enfin, il est au top deck à ce moment-là. Mais ça fait quand même peur, hein. Il faut quand même la finir la game maintenant. Ah, je prends Arcane Focus, qui est vraiment une carte fantastique, hein. Je pense que c'est ma carte préférée dans le set 3, hein, et de loin. Je prends 2 shards, bon. Dites-vous que si je fais pas l'Arcane Focus, je prends 2 shards de suite après quoi. Et là, le Dreamer, j'ai Merino. Et là, je me dis, si jamais il a pas de Cracking Bolt, si jamais il peut pas me gérer mon Rhino, ça va passer. Donc là, évidemment que je ne bloque pas. C'est un risque, hein, mais je me dis, il peut pas mettre 5 points de dégâts en une carte. Quash derrière, très bien. Alors là, voilà un play après qui est assez intéressant. Donc là, évidemment, je vais attaquer avec le Dreamer, hein. Je vais mettre une 3-3 sur le board. Alors je mets l'Azure Fate qui est 3-3, qui est pas 2-2, qui est 3-3. Attaque avec le Dreamer qui a posé un Rhino du coup. Voilà. Alors là, je vais vous poser la question, je vais faire avant mon play. Et il prend beaucoup de temps pour réfléchir. Et ça m'inquiète un peu en fait, parce que est-ce qu'il est en train de compter pour m'arnaquer? Et voilà son attaque, ok. Alors moi je vous pose la question, comment vous bloquez? Dans cette situation-là, comment est-ce que vous bloquez? Il m'a attaqué juste avec Ridge Rider, j'ai ça sur table, vous bloquez comment? Ah, on est d'accord, il faut double bloc là, hein. Parce que Crushing Blow vous défonce, et surtout Soul of Battle est létal, hein. Parce que je n'ai pas Salis moi. Si jamais il joue Soul of Battle que je bloque avec un seul truc, c'est létal, je suis mort. Hein, donc double bloc hein, à ce moment-là. Bon, c'était un Dead Reaper, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je prends un shard de plus, c'est pas très grave, je vais continuer à attaquer avec mon Dreamer. Je suis toujours à 5, hein, je suis pas frais. Mais bon, double Rhino, Cripple dans la main.
il attaque pas. Alors là, je me dis ouf. Arcane Focus, qui a été proc par Wintermoon, qui me fait piocher Crackling Wilt. Et qui me prend un ton. Crackling Wilt qui me fait piocher un Glousodon. Qui arrive, qui me fait encore piocher une carte, qui dézingue le Quash. Et là, on a vu toute la puissance de Wintermoon et du boui-boui à la Wintermoon. En un tour, je me suis pris 3 draws, enfin 3 quality draws. Un monstre. C'est si rapide parce que justement j'ai accéléré les replays quand j'ai monté la vidéo pour que ce soit plus accessible à regarder, que ce soit plus sympa. Parce qu'en plus mon adversaire était très très lent à jouer de base. Enfin c'était un quart de finale donc les gens jouaient doucement quoi. Donc là je prends Crackling Bolt Face. Non, je suis sur Sony Vegas, Selene. J'ai refait la vidéo. Donc là je l'attaque pour le létal. Hein. Et donc là le regémage du Dreamer plus l'Arcane Focus, hein. Clairement le MVP de cette game là c'est Arcane Focus. Ma main elle est injouable sans Arcane Focus. Arcane Focus permet d'aller récupérer tout ce que je veux récupérer. Enfin, un monstre la carte dans ce match-up. Alors le deuxième match-up que je vais vous montrer, c'est un match, c'est le demi-finale, c'est contre Abson. Alors je vais pas trop vous spoil. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est assez rigolo. Son deck est assez sympa, voire même très 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 sympa. Et les games sont sympas aussi. Et vous allez voir toute la puissance de mon deck en mid-range quand je suis pas agressé. Il joue 2 Phoenix dans le deck, Tartwit. Alors je keep la main parce qu'elle est correcte. Ah oui, alors je keep la main aussi parce que je vois Bertram. Et quand je vois Bertram, je me dis mono bleu c'est MK. Et je me dis il faut que je garde Carnot en main. Donc sachant ça, je mets mes pions devant, je mets le mana vert tout de suite. Pour me donner l'option, peu importe ce qu'il me pose. Là je vois mana bleu, je dis bon ok mono bleu. Donc là je vérifie parce que... Ah oui alors, je vous explique. Je vérifie parce que mes Azure Fate dans le tournoi, il y en avait 3 qui étaient gémés en Quick et Spell Shield, il y en a une qui était gémée en Spell Shield et Meule. Donc je vérifie laquelle c'était. Et alors là ma surprise, paf le mana vert. Et alors là, en vrai, là ça a accéléré x3 à peu près. J'ai pris bien 10 secondes à me remettre le match-up en tête. Je dis, ok, maintenant il a ajouté le vert, qu'est-ce qu'il peut jouer? Là on voit, il y a un temps là. Hein. Je prends du temps avant de passer. Je dis, qu'est-ce qu'il peut me jouer? C'est-à-dire que, en fait, c'est super important quand vous voyez le deck, vous faites une idée ce que c'est. Vous mettez en mode, ok, je joue contre mono bleu. Puis d'un coup, vous voyez un mana vert, faites non, c'est pas mono bleu. Et après, tu réfléchis, tu sais pourquoi il joue Bertram. Tu dis, ok, il joue Riz, admettons. Et tu peux dire après, il joue Bertram parce qu'il a peur d'aggro. Alors, s'il a peur d'aggro, ça veut dire que, moi, techniquement, sur le late game, je vais gagner. C'est-à-dire que là, je me dis, admettons qu'on est en miroir, je vais forcément gagner le late game. Je vais forcément gagner le late game. Pourquoi Spell Shield Meul et pas Vol? Parce que Spell Shield Meul tue les jeux Fog. Si jamais il y a un jeu Fog, tu mets Azure Face Spell Shield Meul et t'as gagné. Techniquement. Euh, donc ouais, donc je disais, là, à partir du moment où j'ai vu le mana vert, je me suis dit, ok, si j'amène la game en late game, j'ai gagné. C'est pas possible parce que Wintermoon fera la game. Pourquoi en win, Mirror, je win forcément parce que lui il a Bertram et que moi j'ai Wintermoon. C'est aussi simple que ça. C'est Wintermoon qui sur le late game te fera gagner. Pique qui va chercher pique, un classique. Alors là on va avoir toute la puissance du deck, vous allez voir, c'est fantastique quand ça se passe comme ça. Alors, mon plan initial était de jouer Azure Fate, puis quand je vois qu'il met mana et qu'il touche rien, qu'il fait rien, je dis bon, je vais pas balancer Azure Fate dans un counter magic, donc je vais juste pique. Donc là, je vais hésiter avec Arcane Focus, mais je vais quand même prendre Croco parce qu'il me faut du draw, j'en avais en fait. Ah bah non, bah, j'ai pris Arcane Focus. Je pense que ça sera à refaire, j'aurais pris Croco. Alors, la question c'est pourquoi est-ce que t'as pas pris Croco à ce moment-là? Parce qu'il y a une idée, tu voyais, après coup, je me suis dit tiens, j'aurais peut-être pris Croco. Mais je pense que mon mindset à ce moment-là de la partie, c'était de me dire de toute façon, Croco, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas de bête, il va pas me pondre 4 bêtes en 2 tours. Donc, Croco, j'ai le temps avant d'aller le chercher.
Donc autant prendre Arcane Focus, mettre en route la machine de Wintermoon, parce que c'est ça le but du jeu, hein. Mettre en route la machine de Wintermoon le plus vite possible contre lui, pour être sûr et certain que mon plan de jeu sur la game fonctionne. Alors là, je me rends compte que ce que j'ai dans la main c'est un monstre, parce que je viens de piocher Winsinger. Et en fait ce qui peut se passer là, c'est je me dis si jamais il joue quoi que ce soit, il va prendre Azure Fate fin de tour, Winsinger à mon tour, ça sera game over. C'est ça mon plan de jeu. Là je me dis si jamais il joue quelque chose, c'est la mort pour lui. Alors il va me jouer quelque chose, il va me jouer Dreamwalker. Je me dis tiens, sympa. Mais là je sais, en fait, techniquement, au moment où il joue ça, je sais que j'ai gagné. Je sais pertinemment que je vais gagner la game. Parce que le tour qui fait Azure Fate fin de tour sur Winsinger, alors que t'es all tap, c'est mortel. Hein. Parce que mon Winsinger, il est spell shield, il joue bleu-vert, il a strictement rien pour le gérer. C'est-à-dire qu'à partir de là, mon Winsinger, il ne bougera plus de la table. C'est terminé. Donc à partir de là, il va être obligé de se mettre en mode race, et il le sait. C'est-à-dire que forcément sur la game là, il a perdu. Donc il va être obligé de me race, de courser. Donc il me fait un deuxième Dreamwalker. Alors, chose importante. S'il fait un deuxième Dreamwalker, c'est qu'il a forcément pioché la carte qui va jouer gratuitement, et je le sais. Parce que sinon, tu perds vraiment tout l'intérêt de Dreamwalker si tu mets deux fois son pouvoir sur la même carte. Donc déjà, à ma tête, je me dis, il a une carte free dans la main. Et là, je vais faire un move qui est pas worse, mais j'ai fait un move qui est pas worse, mais en fait, c'est le fait d'avoir de l'avance au draw qui me permet de le faire. C'est-à-dire que je me dis, ok, lui il veut me race, moi je veux pas que tu me races. Je vais faire du 2 pour 1, enfin du 1 pour 2. Je vais donner 2 cartes pour une, mais je vais gagner 4 points de vie et je gagne la race maintenant. Et je vais avoir le CA sur le long terme, parce que là j'ai pas le CA, mais sur le long terme je l'aurai. Alors là je prends le meilleur draw possible. C'est-à-dire que quand vous avez un Winsinger sur la table, le meilleur draw possible c'est Counter Magic. Hein. Là à partir de là, vous êtes dans un fauteuil. Hein. Ok, bah là je suis parfaitement bien. On lui met 6 par tour, ça me va très bien. Alors là je me demande si j'ai quelque chose à jouer. Et j'hésite longtemps et je me dis je vais attendre un tour. Parce que en fait, là je me suis dit si je boucanie maintenant c'est pas si mal parce que là, la course elle est assurée. Mais au final moi ce que je veux c'est qu'il continue à attaquer comme ça, qu'il se sente safe et que je le boucanie au tour d'après. Parce que il n'est pas forcément censé savoir que je vais boucanier. Il peut s'attendre à un time ripple, mais pas forcément boucanier. Et boucanier ça ajoute un corps qui a 2 points d'attaque quand même, ce qui change des petites choses. Donc je me dis je vais attendre un tour, je vais patienter. Là je vois qu'il attend longuement, donc je sais pas, il y a peut-être quelque chose dans la main, il a peut-être hésité. Et là je pioche verdict, alors là, mon contrôleur magique, mon verdict, et vous allez voir que ça va être important. Là je suis dans un fauteuil. Ah voilà, alors là ça c'est un choix qui est intéressant. Il joue Riz, le Riz c'est le Riz qui est gratuit, vous voyez, sa mana elle est à la 5 sur 5. Donc là je peux le counter magic. Mais est-ce que c'est vraiment worth it de counter magic Riz sachant que je peux le boucanier au prochain tour? Parce que là dans ma main j'ai boucanier et Carnosaurus, c'est-à-dire que le petit token qui va pop, du Riz je le tue avec Carnosaur au tour d'après. Et boucanier le remonte dans sa main. Donc ça me va très bien en fait, au prochain tour je peux quand même lui mettre 6 à travers, il peut très bien ne pas le voir venir. Donc je me dis, j'ai pas besoin de contrer le Riz. Pas du tout besoin de le faire. Là, ça serait vraiment de l'overreact que de contrer Riz. Riz, c'est juste une 4-4 qui va faire pop une 1 qui va dégager. Donc ça me va. Je lui dis, ok, t'as le droit pour Riz. Et là, du coup, il se dit, tiens, c'est bon, il a rien. Et là, évidemment. Oula, alors là, j'ai failli faire l'erreur. Hein. Je verdict son Mastery of Time. Et je counter Magic son deuxième Master of Time qui était free celui-là. C'est-à-dire que là, il m'a joué 2 cartes free, plus le Master of Time. Et évidemment que je le counter Magic là, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Là, j'étais en train de réfléchir à ce que ça impliquait que de ne pas counter Magic, mais je suis obligé de le faire.
J'ai une carte, c'est Crackling Wheel qui me donne des... Crackling Wheat qui me donne des amplis. J'en joue une exprès pour ça. C'est-à-dire que si jamais je rencontre un miroir Wintermoon, si moi j'ai une Crackling Wheat et que lui il en a pas, si jamais je commence à cycler les Crackling Wheat, je vais avoir plus de cycling que lui. J'en joue une moi. Ok. Donc là, ça va être mon plan maintenant. Hein. Je vais établir mon plan. Qui est dire boucanier, cerise, Carnot sur le truc, je te mets à 2 et tu te démerdes. Et j'enterre le Miandrise. Et je vais encore piocher une carte. Il me repose son risque gratuitement, parce qu'il est toujours gratuit malgré le boucanier. Il me fait un petit token, il va y avoir 2 tokens, il m'attaque, très bien. Fin de tour Azure Fate. Ça c'est génial en fait, hein, de pouvoir rajouter des corps en quick comme ça. Parce que le mec il était en train de compter, il se dit ok, ok c'est bon. Puis il se retrouve en position où en fait il a 2 bloqueurs, il a 2 choses à gérer pour survivre. Donc là évidemment je vais attaquer pour le létal. Hein, parce que oui, ok je vais cracher une Azure Fate. Mais bon, il faut qu'il ait les cartes sinon il est mort. Donc ça me va. Time Ripple sur le boucanier. Bon ça me va hein. Cripple. Alors là je veux Cripple, c'est intéressant. Et lui aussi a décidé de jouer Cripple main deck. Sur Carnot. Bon, parfait. Il va tuer mon Azure Fate, ça me va très bien, il va prendre 0. Je vais déblayer ses tokens. Donc là, évidemment, on va continuer le cycling. On va aller chercher le Counter Magic, le pic, parce que c'est ce qu'on veut avec le Winsinger. Winsinger, vous vous rendez compte le nombre de draws qu'il m'a fait faire sur la game. Hein. Un monstre, le machin. Et on va boucanier son Indigo Dreamwalker, parce que là, à partir de là... Ah non, Cerise. Non, son Dreamwalker. Voilà. Son Dreamwalker, parce il va coûter 5 s'il veut le reposer. Ce qui est cool. C'est une question pure de question de tempo. Oui, il va donner une carte free, mais ce sera trop tard, donc je m'en fous. Alors là, le croco. Là, c'est la fête. Là, c'est cool, il fait les tokens. Je suis heureux pour lui, mais le croco, il va arriver à faire salut. C'est moi. En plus, il lui reste un de mana, puisque forcément, j'ai boucani sa seule bête, il est obligé de dépenser de la mana. Donc là, je fais l'Arcane Focus histoire d'avoir plus de ressources. En plus. En fait, l'idée de l'Arcane Focus, je dis, mais pourquoi t'as Arcane Focus alors que t'as juste à jouer croco? Parce que si dans Arcane Focus, je prends Verdict, j'ai 100% gagné. Voilà. Donc là, une game qui est sans embûche, hein, qui s'est déroulée vraiment selon le plan. Winsinger qui fait la game, Azure Fate Winsinger, un duo que le Mirror peut pas gérer. Donc là, clairement dans mon plan quoi. Alors pour le side, là arrive l'anecdote rigolote. Alors, vu son deck, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer les verdicts. J'ai même pas rentré les turbulents parce que je me dis finalement en volant, il joue que les Dreamwalker, je pense. Et je crois que j'ai juste. Alors j'ai rentré des verdicts, je vais rentrer des moches, je crois. Ouais, alors je vais rentrer des moss pour la simple et bonne raison que c'est pas gérable aussi. En fait, une 5-5, ça va juste lui mettre la pression, vous savez. Ça va juste lui dire non, le sol il est à moi. Si tu veux passer, c'est par les airs et c'est tout quoi. C'est-à-dire que, typiquement, si je joue n'importe quelle créature au sol, mon moss va le dominer, il va être obligé de doubler ses créatures et de prendre le croco. C'est ça le plan. C'est pour ça que je rajoute des crocos et pas autre chose et que je garde pas les carnaux. C'est pour prendre le sol. Donc là, j'ai sorti mes carnaux, j'ai rentré deux moss, j'ai rentré deux verdicts. Et là, vous allez voir, ça va être assez rigolo. Le tour, le truc auquel je m'attendais pas, donc évidemment, il prend le play. Je vais mulligan cette main totalement horrible. Sur une main qui est horrible, mais je suis obligé de la garder. Et là, le mec, il me fait le truc impossible. Tour 1. Vous allez voir, mana vert, pack raptor. Et là, tu fais what? Là, sur TS, avec Ropel, je l'ai fait what? Le mec, il m'a joué pack raptor là. Le mec, il vient de me faire Dreamwalker, Mastery of Time, Counter Magic. Et là, il me fait tour 1 pack raptor. Qu'est-ce qui se passe?
Alors du coup, je me sens pas très bien là, parce que je dis, si jamais il commence à jouer, genre il y a Switch aggro, je sais pas quoi, en fait il est pas sorti. Moi mes carneux, mais ils auraient été bien là, tu vois. Et là, comme d'habitude, quelle est la carte qui vient de sauver? Arcane Focus, bien sûr. Alors là, j'hésite entre. Ah voilà, voilà. Alors ça c'est super important. J'ai regardé le texte d'Azure Fate et j'ai vu que l'Azure Fate était meule. Si l'Azure Fate avait été quick, j'aurais pris l'Azure Fate, je pense. Mais vu que c'est celle qui est meule, je vais prendre le croco. Bah, j'ai dû me bouffer dans mes cartes. Oui, mais en fait, je peux pas le savoir. Enfin, je veux dire, je pense qu'il les a sidés in, ces Raptors. Je pense que c'est bien vu de sa part, en fait. C'est lui qui a bien joué, c'est même pas moi qui ai mal joué. Moi, je vois son deck. On peut refaire la partie des dizaines de fois, je fais la même chose, hein. Alors là j'étais un peu lazy quand même. J'aurais pas dû faire ça comme ça. J'aurais dû bluffer le counter magic quand même, hein. Un petit misplay quand même, hein. Ouais, bah ouais. Parce que du coup, ça lui dit bonjour, vas-y, joue ton Dreamwalker, c'est gratuit. Il aurait peut-être hésité à le faire. Mais, d'un autre côté, ça veut dire que mon croco est setup. Alors, je joue le Dreamwalker. Parce que je veux voir s'il y a des réponses au Dreamwalker en fait. Parce que généralement, quand vous jouez bleu-vert, grosso modo, soit vous faites un Time Ripple ou un boucanier, soit vous faites rien et vous gérez pas, vous tuez pas. Donc ça me va très bien. Donc là, quand je vois qu'il m'attaque juste avec le Dreamwalker, je dis ok, c'est cool. Mon Dreamer tient, je vais pouvoir piocher une carte probablement. Alors, chose importante. Là, alors je vais attaquer. Voilà. Quel est votre prochain move? Alors, à part le fait que je pose un terrain. Je pose un terrain. Voilà. Vous jouez quoi maintenant? Qu'est-ce que vous faites là? Vous le jouez ou vous le jouez pas votre croco? Voilà, hein. On est d'accord, hein. On peut pas jouer croco dans cette situation. Surtout qu'on a déjà le verdict dans la main. C'est-à-dire qu'on est sûr et certain qu'au moment où on aura 7 mana, le croco il va passer. Donc faut être patient quand c'est comme ça, hein. Donc évidemment, je ne vais pas croco, je vais Arcane Focus, renforcer ma main. Prendre le mana, ça me va de prendre le mana là, hein. Utiliser le Winter Moon. Et on passe son tour tranquillement. Alors deuxième pack Raptor. Ah, c'est pas cool. Parce que là, du coup, il met 5. Il fait descendre déjà à 9, hein. Alors là, je commence un peu à flipper quand même, hein. Alors là, j'ai réfléchi longtemps, longtemps. Alors quel est votre move là? Qu'est-ce que vous faites? Là, c'est à votre tour, vous faites quoi? J'ai réfléchi longtemps sur ce tour, hein. Quel est le meilleur move? Artiflette joue Winsinger. Rien, je bloque avec l'Edrid, je pense. Winsinger n'attaque pas. Ok, moi je vais faire rien et passer le tour. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il me. Il y a un truc qui est sale, c'est vous posez Winsinger, il vous fait Time Ripple sur Winsinger fin de tour, et vous êtes all tap et il peut faire ce qu'il veut pendant son tour. Donc je voulais pas prendre ce risque là, j'ai pas posé le Winsinger. À cause de cette séquence là, je me suis dit, si jamais je pose Winsinger qui fait Time Ripple, je suis mort. Je quasiment sûr que je suis mort, je reviendrai jamais. Donc je vais pas prendre de risque, je vais faire à toi.
Mais c'est du longtemps, hein. Ça c'est du x3 quasiment. Hein. Donc j'ai pris mon temps sur ce move. Ouais, ou même counter, ouais, tout à fait. Alors là, je suis soulagé parce que je prends que 3. Je me dis, tiens, Mastery, verdict. Il verdict mon verdict. Je verdict son Mastery. Je dis, ok, c'est cool. C'est bon, ça passe. Et là, paf, Mastery. Je fais, oh là. Oh putain, je vais passer à 3. Qu'est-ce qui se passe? Mais, il est sans aucune carte dans la main et mon croco est là. Et alors là, le croco va faire salut. J'ai pas le choix, hein. Il a pioché, il a top decké son compte, j'ai perdu, hein, mais. Alors, je vais. Voilà. Pareil. Je vous pose la question. Pourquoi j'attaque premier? D'abord, je vais attaquer avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi tu fais pas croco avant d'attaquer? Pour être sûr qu'il a pas le contre, parce que comme ça, au moins, tu peux bloquer. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça change rien. Hein. Donc, on soit bien d'accord. Hein. Le croco, là, la seule chose qui me tue, s'il fait counter magic sur croco ou time ripple sur croco, j'ai perdu. Hein, j'ai perdu. Donc il faut que j'essaye de piocher quelque chose qui protège mon croco. Ce qui est pas si mal là, ce que j'ai pioché. Et le croco arrive, il a rien et blam. Allez, salut. Et là, je sais que j'ai gagné. Parce que le Winsinger, il va clouer la partie maintenant. Comme souvent. Hein. Winsinger est un réel monstre dans ces match-ups là. Et alors là, je me dis, c'est bon, c'est bon, je l'ai dans la poche. Avec que 10. Bah ouais, mais. Alors je prends le croco, parce que ça me paraît bien de prendre le croco à ce moment-là. Ouais, évidemment, je ferai un pic avec 4 charmes, hein, c'est pas drôle. Ok, il a 2 cartes dans la main. Il me dit bon, je vais jouer le kill, hein, parce que je peux jouer le kill là quand même. Je vais faire un misplace sur là, je me rappelle. Time Ripple, donc là je joue le kill évidemment. Hein. Ah, je fais un truc stupide. Alors, il n'y a aucune raison au monde que je fasse ça. C'est complètement débile. J'aurais pu me faire complètement. Parce que je me dis, ouais, c'est bon, je vais piocher en réponse, il peut plus rien me faire avec cette dernière carte. Mais non. Mais en fait, le truc, c'est que j'allais piocher cette carte de toute façon avec le Dreamer. Donc c'était vraiment complètement idiot. Vous imaginez, là je suis all tap, ça va être son tour, et je viens de piocher un verdict que j'aurais pioché avec le Dreamer. Enfin, le truc. J'aurais pu perdre là-dessus, ça aurait été bien fait pour ma gueule. Et alors là, je vais avoir le coup de flip. Blam, Gralk. Je fais what? Je suis à 3 quand même, monsieur. Décolle pas, hein. Arcane Focus qui revient. Encore et encore. Qui me fait piocher. Et pour 7 Winsinger, pas de problème. On va activer le Winter Moon. On va bien faire attention à mettre des instants dedans. C'est-à-dire le wilt et le pic. Pas le reste. Je prends un pic. Je prends le pic que je viens de recycler d'ailleurs. Et je win parce qu'il trouve pas la solution. Et voilà. Alors au niveau du deck, parce que maintenant je vais présenter les cartes du deck.
Donc la première partie du deck c'est le Draw Engine, ce qu'on appelle le Draw Engine, c'est-à-dire c'est votre moteur de pioche. Donc ça c'était mon moteur de pioche pendant le tournage, je dis pas que c'est le meilleur, c'était juste le deck que j'ai joué ça. 4 Arcane Focus, 2 piques, 1 Wit et 1 Zodiac Divination. Alors pourquoi pas 3 piques? Parce que alors pique est vraiment plus fort que Wit, y a pas de problème. Mais Wit c'est juste pour me donner un pourcentage contre miroir. Si jamais je tombais contre un deck qui ressemblait au mien, Crackling Wit allait me donner l'avantage sur le long terme parce que ça me donnait la charge en plus. Pour faire encore plus de recycling de Wintermoon. The Divination c'était pour les bases mono noires qui te font discard. Parce que généralement tu leur places une The Divination, ils sont perdus. Puis bah, le reste Arcane Focus, je pense que cette vidéo vous a convaincu sur la puissance de la carte. Hein. Stabilise votre jeu, permet d'aller chercher des solutions épures, vous évite les bad draws en fait. Hein. Ça s'appelle du quality draw simplement. Je mets play hein, tant que vous puissiez regarder, poser des questions. Ça dure 30 secondes par panneau je crois. J'ai mis pause, je suis un peu con, j'aurais pu mettre pause. Winsinger, je l'ai pas mis là en fait. C'est pas vraiment. Winsinger ne fait pas partie du Draw Engine en fait. C'est encore. C'est encore différent parce que ça apporte encore autre chose que ça fait plus que ça encore. Et c'est plus late, c'est différent en fait. C'est pas du tout la même fonction en fait. Alors les early answers, donc les réponses pour l'early. Alors, 2 boucaniers, parce que boucanier ça reste fort. 4 Karna, oui 4. 3 Time Ripple et 1 Cripple. Alors, Cripple pourquoi? À votre avis, pourquoi je joue Cripple? Contre quoi c'est vraiment fort Cripple? D'ailleurs, je vais mettre play, parce que sinon ça va pas le faire. Alors, contre quoi est-ce que c'est vraiment fort Cripple dans le méta? Alors, ça tue pas mono noir, bah ça fait extrêmement mal aux bases noires. Parce que ça défonce le Xantote, ça défonce le Xantote, ça défonce les vampires, d'accord? Et en plus, sur le croco, c'est vrai que tu peux faire Cripple en réponse au croco. Bon, c'est juste une carte qui est pas souvent vue, tu peux pas vraiment jouer autour. Mais vraiment, la fonction principale, c'est que ça gère les vampires. Ça gère VP et VK. Très très bien. Au niveau des midrange, donc ça c'est mon power spike, c'est là que mon jeu devient vraiment fort. Donc il y a les 4 Azure Fate. Donc je gemme quick. J'en gemme 3 en quick spell shield et 1 en spell shield meul. Alors le truc du spell shield meul, c'est vraiment un métacall parce que j'avais peur qu'il y ait plus de jeux fog. Bon, bah, les gens sont pas prêts à jouer fog pour le moment donc ça va. 3 Conqueror, au début j'en jouais 4. Puis en fait je pioche tellement et je vais tellement chercher mes réponses dans mon deck que j'ai pas besoin de l'avoir tout de suite en main de départ le croco. Vous savez, généralement on se dirait je vais avoir mon croco en main de départ, mais en fait dans ce jeu pas vraiment. Et le Dreamer parce que Dreamer est vraiment génial contre les bases blanches en fait. Parce que les bases blanches ils ont tendance à rentrer Mick Pridefall ou Mick Martyr, mais Ripple disparaît petit à petit des listes. Donc du coup, ça prend pas Mick, ça prend pas Pridefall, donc ça évite déjà la moitié des anti-bêtes blancs. C'est pas si mal. Et en plus de ça, c'est la punition, c'est genre, si jamais tu ne le gères pas au tour où il est là, je vais piocher une extra card. Et contre aggro, le fait de pouvoir gémer en Rhino, ça fait vraiment la game. Et d'ailleurs, j'ai une petite conversation avec un joueur où on discutait du fait que peut-être que dans la majorité des match-up, le gémer directement en Rhino est meilleur. Ça a testé. Peut-être que dans la majorité des match-up, le fait de juste mettre une 3-3 c'est meilleur. Bah, rien à dire, hein. Ce jeu, la grosse puissance c'est Azure Fate. Hein. Parce que si je place Azure Fate avec un gros ton, si vous jouez noir ou blanc, c'est soit vous avez extinction, soit vous avez perdu. Hein. Simple. Ok, le late game. Alors, ne tapez pas dessus. J'ai mis Reese et Winsinger, normal, puisque c'est des solutions qui en late game plient la game. Car si vous avez le board, si vous voulez finir la game, ça sera les deux cartes qui vont faire finir la game plus vite. Et j'ai mis les contresorts en late game. Pourquoi j'ai mis en late game? Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est là que je vais les jouer. C'est là qu'ils vont être extrêmement forts en fait. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai soit Reese, soit Winsinger, soit Azure Fate avec quelque chose sur la table, les counters magiques et verdict deviennent monstrueux. Donc ça arrive après le mid-game pour moi. Idéalement, si je suis forcé à faire un counter
m'a dit qu'avant, c'est que je suis pas très bien. Pour problème de jeu, c'est les thresholds, oui, tout à fait. Oui, oui, non, mais oui, le jeu n'est pas parfait, hein. Moi, je vous présente juste le jeu avec lequel j'ai gagné le SL, c'est tout, hein. Y a pas de... le jeu est pas parfait, mais le jeu est beaucoup plus stable qu'il n'y paraît, en fait. C'est-à-dire que je partage les inquiétudes de threshold, hein, surtout venant de moi, vous doutez bien. Mais Arcane Focus est trop fort, en fait. En fait, la véritable chose, c'est Arcane Focus. Avant, je jouais des chlorophylles pour me fixer. Hein, avant, je jouais chlorophylle pour me fixer. Et en fait, je me suis rendu compte que pique et wit c'était tout aussi fort que chlorophylle, que j'avais pas besoin de me fixer. Voilà. Donc voilà, ça c'est la gueule du main deck avec donc 24 shards seulement. Mais ça suffit. Donc là, vous voyez la curve hein, qui est assez équilibrée, je trouve. Un vrai deck mid-range. C'est un vrai deck mid-range pour le coup. Hein. C'est un vrai deck mid-range qui en plus. C'est un vrai deck mid-range qui en plus peut prendre l'avantage en late game. Ça qui est absolument génial, je trouve, dans le jeu, c'est que mon mid-game est terrifiant, 4 et 5, et mon late-game est très 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 bon aussi. Mais vu que j'ai moins de contre que les vrais jeux contrôle Winsinger, je perdrais en miroir. Si le mec il joue miroir Wintermoon Winsinger avec beaucoup plus de contre, je perdrais. Et ma réserve, elle est assez simple, hein. 4 Gloussedon contre aggro, 3 Master Moss contre noir, et puis en général si je mets une pression, 2 Verdict de pluie, 3 Turbulences contre les vampires, 3 Nature Rains contre les Soul Marble. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour le deck tech. Donc je vous remercie d'avoir suivi. Je vais couper le stream, c'est ça sur YouTube. Et je vous dis à tout de suite, je reprends pour le méta.